bienvenue à une petite vidéo. Cette semaine, comme vous voyez, j'ai décidé qu'on va faire les vidéos en allant prendre une petite marche. Ouais, ça fait déjà près d'un mois que on a fini de travailler dur dans le terrassement. Nicole continue à travailler. Et puis moi, ben, je me donne à plein temps pour vous servir, à faire des toiles. Mais évidemment, ça rend l'effort physique beaucoup moindre. Ce qui a eu comme résultat de me donner environ 8 livres de plus. Hein? Faut que je vois parce que, si vous vous rappelez, j'ai commencé cette chaîne de YouTube dans l'idée que on était pour faire une diète ensemble. Hein? Principalement moi. Là. Puis ça a fonctionné. J'ai perdu près de 40 livres. Alors, c'était bien parce que je suis parti à 301 livres pour descendre à 263. Comme je vous dis, j'ai repris près de 10 livres en 3 semaines, un mois. C'est un petit peu excessif. Mon objectif, ce serait d'atteindre 230 livres pour prendre l'avion pour l'Europe. Ça serait super extraordinaire. Alors, c'est mon objectif. Et puis, quelle meilleure manière de commencer à prendre des marches. Fait que tant qu'à faire, je vais les prendre avec vous. Je voulais vous parler cette semaine aussi on a fait des choses spéciales. On a été acheter nos valises. Alors, ça semble anodin comme ça, hein? Mais je suis obligé de vous avouer que ça a été tout un dilemme. Valise dure, valise en tissu. Alors, on ne savait pas trop où se lancer. En final, on a trouvé vraiment un spécial incroyable. Alors, on a pris des valises en tissu. Ce qui va faire la job. Un ensemble de 5, comme vous voyez. Et puis, je pense qu'il cherche. Il y en a toujours qui cherchent. Hein? Bon, je vais attendre que les autos passent. Et puis c'est ça. Aujourd'hui, en passant, il fait beau. Hein? Il fait, je crois, il fait à peine -1. Mais avec le soleil, c'est vraiment agréable. Alors, c'est ça, on a trouvé les valises en tissu. C'est un ensemble de 5 valises. À l'exception d'une, c'est des carry-on. Alors, je pense que ça va faire la job. On va essayer de l'emmener le moins possible. Hein? On m'a conseillé ça fortement. Parce qu'on va être souvent dans le train. Alors, ça va être préférable. Puis aussi, cette semaine, j'envoie des cartes de Noël à mes clients. J'en ai quelques-unes, comme vous voyez. Hein? C'est pas à peu près. Et puis, au début de la semaine, on a fait, en fait, je crois qu'en fin de semaine, avec mon voisin et ami, on a fait un barbecue chez moi. Faites le porc effiloché. Ce qui est ma force comme recette, c'est le porc effiloché. Bon. Alors, on a fait un barbecue avec ma recette, comme je vous dis, qui est ma marque de commerce, le porc effiloché. Alors, on a fait ça, je crois que c'est samedi. Et puis, c'était pour, lui, il travaille pour la police. Et puis, c'était pour une de ses consoeurs de travail qui faisait pour les jeunes fougueux et qui ont des problèmes. Alors, il faisait un genre de levée de fonds. Alors, il faisait des hamburgers de porc effiloché. Ça a été, semble-t-il, une réussite. Alors, c'est super. Ce qui m'a donné l'idée de probablement en faire un peu pour les amis. Puis ça, tant qu'à faire, je l'ai à portée de la main, mon barbecue. Alors, je me dis pourquoi pas. Hein? Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Puis ça m'a donné aussi l'idée que c'est nous qui reçoivent les enfants. Puis je vais inviter des amis et tout pour le premier bilan. Alors, je crois que pour faire quelque chose d'un petit peu plus original, je vais commencer à faire le barbecue. Je vais faire de la dinde fumée et puis mon porc effiloché. Je pense que ça va être assez intéressant. C'est pas beau, hein?
je sais pas si... Vous me le direz, hein, si vous trouvez ça fatigant de faire une vidéo comme ça en marchant. En tout cas, on va joindre l'utile à l'agréable. Hein. Ça va être plaisant, puis ça va me faire du bien. J'espère que ça fait votre affaire. Écoutez, c'est ça. Alors, je crois que ça va être plaisant de faire un barbecue comme ça. J'ai été obligé de le déneiger parce que... Encore une fois, à ce temps-ci de l'année, jamais vu autant de neige. Ça n'a vraiment aucun sens. Je pense que c'est la première fois. On a été obligé de déneiger la couverture à certains endroits. Et puis pour une fin de novembre, j'ai carrément jamais vu ça. Il faut juste vous dire, lorsque nous étions jeunes, c'était particulier. Parce que, comme vous savez peut-être déjà, j'ai eu ma première moto à l'âge de 9 ans, ainsi que ma première motoneige. Ce qui était plaisant, c'est que où nous étions, où ce que nous habitons présentement, c'était notre chalet. Alors c'était très intéressant parce que la plupart de mes amis avaient leur motoneige aussi. Alors à Noël, on allait à la messe de minuit en motoneige. Je vous dis, c'était vraiment particulier. C'était vraiment intéressant. Mais je vous dirais que depuis ce temps, depuis cette époque, des années 70, début des années 70, ça ne s'est jamais reproduit. En tout cas, très peu souvent. Paraîtrait-il, si on se fie à ce qu'on voit présentement, ça va être quelque chose que ils vont pouvoir recommencer malgré que l'accessibilité aux motoneiges maintenant est réduite. Ce qui était campagne autrefois, aujourd'hui, j'appellerais ça presque une petite ville en campagne. Il y a tellement de gens, c'est incroyable. Nous, on était presque seuls. Il y avait quelques maisons autour du lac. Maintenant, c'est tout bâti. Il y a des maisons partout. C'est une bonne chose. Les gens se sauvent de la ville, viennent rester ici. Malheureusement, là, ça a changé la dynamique parce que les gens qui arrivent ici font toutes sortes de nouvelles lois. Ils ont fait des associations. On n'a même plus le droit de se promener en motoneige sur le lac. À quoi bon en avoir une? Commencer, on est en campagne, puis il faut embarquer nos motoneiges sur des remorques pour aller plus loin dans le nord pour s'en sortir. Pour moi, c'est inutile. On va changer de bras. Je ne sais pas si la marche va me faire du bien, mais je vais avoir une bursite dans le bras. Alors c'est ça, ça change avec les époques, tout change. Mais je crois que c'est quand même plus intéressant de rester en campagne que de rester en ville. Alors c'est ça, je crois que ça va être assez intéressant. Je voulais vous demander, j'ai vu, on a très peu de nouvelles de l'Europe ici. On a, mais c'est vraiment de façon brève, puis il faut s'adonner de voir un peu ce qui se passe pour être au courant. Les gilets jaunes, ça barde là, par chez vous. Hein? Vous êtes taxés, c'est épouvantable. Nous, on se croit surtaxés, mais je pense qu'à comparer à vous, c'est rien. Pourquoi les gilets jaunes? Hein? C'est quoi le lien avec les revendications et les gilets jaunes? Je me pose la question. Alors écoutez, là je monte une côte. Elle est pénible. On va faire en peinture cette semaine des choses qui sont assez spéciales. Dans les prochaines semaines, je vais faire beaucoup de 3D sur toile. Je pense que ça va être intéressant. Alors, comme toujours, je suis loin pour ça. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser partager ma vie avec la vôtre. Et puis, au plaisir de se revoir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.